Les algues vertes, c'est une pollution hyper visible qui peut tuer instantanément et pourtant, il y a eu un demi-siècle de fabrique de silence sur ce sujet. Je commence à m'intéresser au sujet en 2015, je finis d'enquêter courant 2019. C'est environ 4 ans d'enquête. Les algues vertes, elles prolifèrent depuis la fin des années 60 en Bretagne. Elles pourrissent, elles dégagent ce gaz très toxique qui peut tuer en quelques minutes, ou en quelques secondes même, comme du cyanure, et qui s'appelle l'hydrogène sulfuré. Il peut provoquer un arrêt cardiaque dans certaines quantités, ou bien un coma, un évanouissement, des difficultés respiratoires. Dans des plus petites quantités, des irritations des yeux, de la gorge, des voies respiratoires. Le piège avec ces algues, c'est qu'elles peuvent sécher en surface et devenir blanches, créer une espèce de croûte comme ça qui se confond avec le sable. Et si on met un pied dedans par mégarde, on peut percer une poche de gaz. On a énormément de mal à estimer le nombre de morts liés à l'hydrogène sulfuré dû aux algues vertes en Bretagne. On a retrouvé des oiseaux, notamment morts dans les algues vertes, des sangliers, des blaireaux, des chiens, des corps, des personnes inanimées. On attribue ces morts aux marées qui peuvent être rapides en Bretagne, mais plusieurs médecins disent, en fait, sait-on vraiment si ces personnes n'auraient pas été évanouies à cause de l'hydrogène sulfuré avant d'être emportées par la marée? Il faudrait tester à l'hydrogène sulfuré toutes les personnes retrouvées inanimées en Bretagne. Elles prolifèrent à cause de plusieurs facteurs. C'est l'ensoleillement, c'est le réchauffement des eaux, et elles sont causées par 2 éléments. Il y a le phosphore, mais le phosphore, il est stocké dans les milieux naturels de manière infinie, on peut pas vraiment agir dessus. Et il y a aussi les nitrates, qui sont issus des engrais et des déjections épandus sur les sols dans le cadre agricole. Lorsqu'il y a des pluies, les champs sont lessivés, la terre contenant des nitrates arrive dans les cours d'eau, et les cours d'eau acheminent ces éléments sur le littoral et font pousser les algues vertes comme ils font pousser les plantes dans les terres. Elles prennent le dessus dans les fonds marins, et donc elles empêchent d'autres espèces végétales d'exister, ou elles peuvent asphyxier aussi des fonds, et leur ramassage déséquilibre aussi l'environnement, parce que les tracteurs qui viennent sur le littoral, déjà ils écrasent des coquillages, ils écrasent des animaux qui vivent dans le sable, et puis pour ramasser ces algues, ils ramassent énormément de sable, donc ça crée une érosion accélérée du littoral. Aujourd'hui, la situation, elle se transforme, voire elle s'empire. Il y a des lieux qui restent très abîmés par les marées vertes, notamment la baie de Saint-Brieuc. Il y a énormément de marées vertes, par exemple, en baie de Douarnenez, dans le sud de la Bretagne, dans le Morbihan, en Normandie, à La Baule, sur l'île de Ré, sur la côte atlantique. La seule manière d'agir sur ces marées vertes et de les réduire, c'est de désintensifier l'agriculture. Faire qu'il y ait moins d'élevage hors sol, plus d'élevage en prairie, d'élevage extensif. On voit que la Bretagne et la France sont prises dans cette course folle à la production bas de gamme, à la production pas chère et donc à la production intensive, et qu'elles ont du mal à s'en extirper. J'entends en fait le discours des pouvoirs publics, j'entends le discours des dirigeants de l'agro-industriel qui est de dire on ne peut pas s'arrêter, il y a une compétition mondiale, il y a une guerre économique. Moi, ce que je réponds, c'est toutes les victimes que crée cette agriculture-là, les victimes des pesticides et les victimes des marées vertes. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'aujourd'hui, on les laisse à l'abandon, elles ont aucune indemnisation, elles sont pas reconnues dans les tribunaux. Il faudrait, au moins pour notre démocratie, qu'elles soient reconnues comme telles, comme des victimes de guerre économique. Il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble. Il faut pas qu'on occulte le fait qu'il y a des morts.